Beaucoup pensent que la santé et la foi sont des sujets distincts. D'un côté, il y a le corps physique qui nécessite des soins médicaux, une alimentation saine et de l'exercice. De l'autre, l'âme qui se fortifie par la prière et la croyance spirituelle. Cependant, la Bible nous enseigne que le corps et l'esprit sont intimement liés. Lorsque nous négligeons notre foi, notre corps en souffre. Et lorsque nous ne prenons pas soin de notre corps, notre âme s'affaiblit. La vision biblique va bien au-delà de ce que beaucoup imaginent. Elle nous montre que Dieu désire que nous jouissions d'une bonne santé, tant physique que spirituelle. Dans Jean, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ce verset montre clairement que Dieu se soucie de tous les aspects de notre vie. Une autre erreur courante est de croire que nous sommes capables de maintenir notre santé et notre foi uniquement grâce à notre propre force. Combien de fois entendons-nous qu'il suffit d'avoir de la discipline, une bonne routine et de la volonté? Pourtant, la Bible nous rappelle, dans Ésaïe, que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Autrement dit, il est essentiel de chercher Dieu pour renforcer à la fois notre santé et notre foi. Nous vivons dans un monde qui valorise les excès, excès de travail, excès de nourriture, excès de soucis. Mais Dieu nous appelle à vivre dans l'équilibre. Dans Proverbes, il est écrit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Cela nous enseigne que notre santé est fortement influencée par notre état spirituel et émotionnel. Ce mois-ci peut être le début d'une nouvelle étape, une occasion de rechercher un meilleur équilibre entre le corps et l'âme. Avec les conseils que nous verrons ci-dessous, vous disposerez d'outils bibliques puissants pour renforcer votre santé et votre foi tout au long de cette nouvelle année, à commencer dès maintenant, en janvier. Conseil 1. Prenez soin de votre corps. La Bible nous enseigne dans Corinthiens que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela signifie que prendre soin de son corps n'est pas une question de simple esthétique ou de vanité, mais un acte d'obéissance et de respect envers Dieu. En comprenant cette vérité, nous adoptons une nouvelle perspective sur la santé. Prendre soin de son corps ne se limite pas à suivre des régimes stricts. Cela inclut un repos adéquat, une alimentation équilibrée et des moments de paix. Durant son ministère, Jésus montrait l'importance du repos. À plusieurs reprises, nous voyons qu'il s'isolait pour prier et se ressourcer. Cela nous enseigne que même le Fils de Dieu reconnaissait la nécessité de restaurer ses forces physiques et spirituelles. Beaucoup de personnes se sentent coupables de prendre du temps pour elles-mêmes. Pourtant, Dieu ne nous a pas créés pour vivre à un rythme insoutenable. Il nous invite à bien prendre soin de ce qu'il nous a confié, y compris notre corps. Conseil 2. Nourrissez votre âme quotidiennement avec la parole de Dieu. Dans Matthieu, Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » De la même manière que le corps a besoin de nourriture pour rester fort, l'âme doit être nourrie par la parole de Dieu. Sans cette nourriture, nous devenons spirituellement faibles et vulnérables. La lecture quotidienne de la Bible agit comme une vitamine spirituelle. Elle fortifie notre foi et nous guide dans les moments difficiles. De la même façon que nous prenons soin de faire plusieurs repas par jour pour maintenir notre corps en bonne santé, nous devons instaurer l'habitude de nourrir notre âme. Cela peut se faire par la méditation de versets, la prière et des instants de réflexion. Si vous ressentez que votre foi est faible, commencez par de petits pas. Lisez un psaume chaque jour et demandez à Dieu de fortifier votre âme. Conseil 3. Renforcez votre esprit avec des pensées positives. L'esprit joue un rôle crucial, tant pour la santé que pour la foi. Dans Philippiens, Paul nous exhorte à penser à tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne de louange. Ce conseil est essentiel pour maintenir un équilibre entre la santé mentale et la spiritualité. Les pensées négatives affaiblissent aussi bien le corps que l'âme. Des études montrent que la santé mentale a un impact direct sur le bien-être physique. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il est facile de sombrer dans le pessimisme. Pourtant, Dieu nous appelle à renouveler notre esprit chaque jour. Mémorisez des versets qui vous encouragent et proclamez-les à haute voix chaque fois que vous vous sentez découragé. Cela fortifie votre foi et maintient votre esprit concentré sur le bien. Conseil 4.
cherchez la communion avec d'autres chrétiens. Dans Hébreux, nous sommes exhortés à ne pas abandonner nos assemblées. La communion avec d'autres croyants est essentielle pour maintenir une foi forte. De plus, des études montrent que le soutien social a un impact positif sur la santé. Participer à une communauté de foi permet de garder les yeux fixés sur Dieu et offre un soutien dans les moments difficiles. Lorsque nous partageons nos luttes et nos victoires, nous trouvons la force de continuer. Si vous ne faites pas encore partie d'une communauté, priez pour que Dieu vous guide vers le bon endroit. Il a un plan parfait pour chacun de nous. Conseil 5. Faites confiance au Seigneur en toutes circonstances. Proverbe nous enseigne à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Cette confiance apporte la paix, ce qui, à son tour, renforce notre santé et notre foi. L'anxiété et la peur sont des ennemis de la santé. Mais lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous trouvons le repos. Faire confiance à Dieu ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la certitude qu'il contrôle toutes choses. Chaque fois que vous ressentez de la peur, souvenez-vous des promesses de Dieu. Elles sont des ancres solides au milieu des tempêtes de la vie. Seigneur, en ce moment, je te confie ma santé et ma foi. Tu es le Dieu qui m'a créé, qui connaît chaque cellule de mon corps et chaque pensée de mon esprit. Je te demande que ta présence m'entoure et me fortifie dans toutes les dimensions de ma vie. Père bien-aimé, je reconnais que j'ai souvent négligé le soin de mon corps et de mon âme. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai été emporté par le rythme effréné de la vie et où j'ai oublié de chercher en toi ma véritable force. Dieu, apprends-moi à prendre soin du corps que tu m'as donné, car il est le temple de ton Saint-Esprit. Donne-moi la sagesse de bien choisir ce que je consomme. Aide-moi à trouver le temps de me reposer et à prendre soin de ma santé avec responsabilité. Seigneur, donne-moi le discernement pour comprendre que ma santé physique dépend aussi de ma santé spirituelle. Aide-moi à instaurer l'habitude de méditer sur ta parole et de chercher ta présence chaque jour. Père, libère-moi de toute anxiété et de toute inquiétude qui pourrait affaiblir mon esprit et mon cœur. Tu as dit dans ta parole que nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain, car chaque jour a son propre lot de préoccupations. Seigneur Jésus, tu es le prince de la paix. Que la paix qui vient de toi remplisse mon cœur et mon esprit, apportant équilibre et sérénité dans tous les domaines de ma vie. Père, fortifie ma foi afin que je ne doute jamais de ton pouvoir de guérison. Tu es le Dieu qui guérit, qui restaure et qui accomplit des miracles. Je crois que rien ne t'est impossible. Seigneur, au milieu des difficultés, aide-moi à garder les yeux fixés sur toi. Que ma foi ne vacille pas lorsque les circonstances semblent défavorables, mais que je puisse toujours avoir confiance en ton amour et en ta fidélité. Père bien-aimé, je veux te remercier pour toutes les fois où tu as déjà pris soin de moi, même lorsque je ne m'en rendais pas compte. Merci pour les petites victoires quotidiennes qui passeront souvent inaperçues. Dieu renouvelle mon esprit avec des pensées positives et pleines d'espoir. Aide-moi à rejeter toute pensée de découragement, de tristesse ou d'échec et à les remplacer par ta vérité. Seigneur, aide-moi à rechercher la communion avec mes frères et sœurs en Christ. Je sais que je n'ai pas à marcher seul, car tu as placé des personnes autour de moi pour me soutenir et prier avec moi. Père, ôte de moi tout doute qui affaiblit ma foi. Que je puisse avoir une confiance totale dans les promesses que tu as faites dans ta parole, sachant qu'elles sont vraies et inébranlables. Seigneur, lorsque la peur tente d'envahir mon cœur, rappelle-moi que tu es toujours avec moi et que tu ne m'abandonneras jamais. Tu es mon rocher, ma forteresse et mon refuge dans les moments de tribulation. Père, je te remets toutes mes préoccupations. Aide-moi à trouver le repos en toi, sachant que tu contrôles toutes choses. Seigneur, fortifie non seulement mon corps, mais aussi mon esprit et mon âme. Donne-moi la discipline nécessaire pour bien prendre soin de moi, sans excès, mais avec équilibre. Père, éloigne de moi tout ce qui me vole la paix et m'affaiblit. Donne-moi la force de dire non à ce qui ne m'apporte rien de bon et oui à ce qui me rapproche de toi. Seigneur, aide-moi à comprendre que la véritable guérison vient de toi. Les médecins, les médicaments et les traitements sont des instruments, mais c'est ton pouvoir qui restaure complètement. Père, augmente ma gratitude chaque jour. Aide-moi à reconnaître ton intervention dans les moindres détails et à te louer pour chaque bénédiction reçue. Seigneur, apprends-moi à trouver le repos en toi lorsque je suis fatigué et accablé.
que je puisse trouver le réconfort dans ta présence et la force de continuer à avancer. Père bien-aimé, fais de moi un témoignage vivant de ton pouvoir et de ton amour.